Premièrement, il faut comprendre qu'il ne faut pas soumettre des informations personnelles. On n'a pas le contrôle sur qu'est-ce que ChatGPT fait. Il faut également se souvenir que que mon Bobby, n'est là que pour vous aider techniquement sur la comptabilité. C'est pas lui qui va régler vos problèmes motivationnels, administratifs ou méthodologiques. Donc, il faut se rappeler que le robot ne remplace pas le prof. C'est un complément et je suis toujours là pour vous aider. Ça va me faire plaisir. Faites attention aussi, quand vous doutez des réponses de Bobby, bien que Bobby hallucine peu parce qu'il est circonscrit, il est limité au sandbox des documents que je lui fournis, parfois il se trompe. Souvent, il se trompe parce que votre question n'est pas assez précise. Genre, peux-tu m'expliquer le 40 000 dans l'exercice? Bien, il se pourrait que le chiffre 40 000 apparaisse dans plusieurs fichiers et donc il se pourrait très bien que Bobby vous donne la mauvaise réponse. Donc, tâchez d'avoir des questions les plus précises possibles. Tâchez également de valider ces réponses. Si vous semblez que la réponse n'est pas bonne, vous pouvez le confronter, lui demander de vérifier, lui donner une piste de solution pourquoi vous pensez que la réponse n'est pas bonne. Et si par hasard, sa réponse est effectivement mauvaise, il va tout simplement corriger, il va chercher la bonne réponse. Donc, Bobby n'est pas parfait. Si vous me permettez une analogie, Bobby, c'est comme un grand chum que vous avez qui est toujours là à côté de vous pour étudier, qui a une très grosse moyenne cumulative, il est très, très fort, mais il n'est pas infaillible. Et donc, votre esprit critique va être mis à l'épreuve pour voir est-ce que la réponse a du bon sens ou pas, ce qui va vous donner une belle leçon pour l'utilisation de ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles qui sont sur le marché. Évidemment, comme je vous mentionnais, étant donné que Bobby est circonscrit à un nombre limité de fichiers, quelques 400 fichiers, qui est rien à comparer aux milliards et milliards de fichiers que ChatGPT en général a accès, ses réponses vont être beaucoup plus claires. Donc, commençons à faire quelques exemples de questions qu'on peut poser à ChatGPT. On peut dire à ChatGPT, par exemple, de résumer, à Bobby, de résumer un fichier en particulier. Donc, vous voyez, au tout début, il se met à réfléchir longtemps et il dit qu'il est en train de décompresser. C'est cette étape-ci que je vous disais qui prend quand même quelques secondes et habituellement, ça va beaucoup plus vite. On va lui laisser le temps de réfléchir et de tout décompresser. Donc, comme vous voyez, Bobby fait un résumé du fichier en question, qui est la présentation des placements vus d'ensemble, des placements stratégiques et non stratégiques. Et donc, il fait le lien du résumé avec les objectifs du cours, illustre la grande classification des placements, donne une typologie, fait des liens et à la toute fin, comme d'habitude, il mentionne que si le résumé ne répond pas à toutes vos attentes, de penser à écrire Antonello, c'est son sujet préféré. Donc, il fait toujours un petit peu d'humour. Remarquez qu'on peut lui poser cette question-là en identifiant le fichier, mais on peut tout simplement dire de résumer, par exemple, résumer, et on dit seulement le numéro du fichier parce qu'il a évidemment accès à tous les fichiers, tout est numéroté, est bien catégorisé, classifié, donc pour lui, c'est assez facile. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de mettre le nom au complet, je dis seulement de résumer, euh, résumer le fichier euh, 1.20. Et donc, il va être capable de le faire. Ce coup-ci, ça va aller beaucoup plus rapidement étant donné qu'il a déjà dézippé les fichiers. Donc, voici, maintenant, il fait un autre résumé. Je n'ai pas dit le nom du fichier, j'ai dit 0.20. Je sais que dans le thème 1, il n'y a que 1.1 jusqu'à 1.6. Donc, il y a 6 sous-thèmes. Je vais mettre Bobby à l'épreuve et je vais lui demander le thème 1.95. Donc, je vais lui dire de résumer 1.95. Il y a quelque chose d'intéressant qui arrive à ce moment-là. Et ça, c'est un bon exemple de pourquoi j'utilise un agent conversationnel sur mesure, c'est qu'il n'hallucine pas. Souvent, ChatGPT, lorsqu'il ne trouve pas une information précise, il va donner la meilleure information qu'il peut, il va essayer d'en inventer une. Donc ici, vous voyez, ça fonctionne bien. Bobby vous dit, je n'ai pas de fichier 1.95, ce qui est tout à fait le cas. Et il vous dit, peut-être que vous avez mis le mauvais numéro, pouvez-vous vérifier, ou vous pouvez même, si vous voulez, télécharger votre propre fichier, ça va fonctionner. Et si on a une autre requête intéressante? Par exemple, je vais lui dire, à partir du fichier 0, 1.30, ou tiens, on va prendre un fichier différent, je vais lui demander
peux-tu m'identifier les plus grandes difficultés? Donc, et il va être capable de cerner c'est quoi les grandes difficultés. Il le fait sans doute de diverses façons. Évidemment, lui, il a plusieurs éléments, plusieurs variables pour déterminer les difficultés. Donc, il voit qu'est-ce qui prend le plus de temps, le nombre d'exercices utilisés dans un certain thème. Il regarde également le plan de cours. Et donc, ici, par exemple, dans la méthode de mise en équivalence, partie A, B et C, il vous dit, ben, les grandes difficultés, c'est la ventilation du prix d'achat, l'enregistrement des codes parts, la matérialisation des écarts qui est effectivement très difficile, etc. Donc, encore une fois, il vous donne toute l'information qui est tout à fait pertinente avec le cours sa Bobby roule depuis environ 6-7 mois et normalement, ses réponses sont vraiment, vraiment très bien. Et à la fin, comme d'habitude, il vous invite à consulter Antonello. Qu'est-ce qui est le fun, par exemple? C'est qu'on peut se servir de Bobby pour faire des études. On peut carrément lui demander de faire des examens de pratique. Donc ici, par exemple, je dis toujours à partir de ce fichier, donc ça va être à partir du fichier 1.3, je lui demande de rédiger 10 questions à choix multiples et de les rendre disponibles sur Word, ainsi que la solution dans un fichier séparé pour pas que vous puissiez tricher, pour que vraiment ça soit une bonne pratique. Donc, on le sollicite comme ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel sujet, n'importe quel thème, sous-thème, il n'y a aucun problème. Ensemble de thèmes, vous pouvez dire, bon, je me prépare pour mon intra, est-ce que tu peux faire des QCM, une cinquantaine de QCM pour me pratiquer sur les thèmes 1, 2, 3, 4, par exemple. Donc, on va attendre qu'il réfléchisse, il est en train de créer ça, puis après ça, on va aller voir qu'est-ce que ça donne rapidement. Donc, voici comme promis les deux fichiers. Il faut tout simplement cliquer dessus pour les télécharger. Et si on va voir les fichiers très rapidement, on va voir qu'on a des QCM, par exemple, sur le sujet, des QCM pertinents. On a assuré la validité de la pertinence déjà par le passé, donc les QCM sont pertinents. Donc, on a les 10 questions demandées et on a également les réponses avec des explications pour chacune. Qu'est-ce qu'il peut faire également? Étant donné que Bobby a été alimenté par tout mon contenu, il a effectivement une vue d'ensemble, ce qu'un chat GPT habituel ou un Claude, un Gemini ne serait pas capable de faire. Donc, par exemple, je peux lui demander, fais-moi une liste des thèmes du cours avec leur titre et leur niveau de difficulté. Donc, si vous voulez planifier votre étude et voir c'est quelle partie qui est plus longue, plus difficile, etc., on peut tout simplement le demander. Et donc, il est capable de faire cette vue d'ensemble-là, cette abstraction-là pour déterminer effectivement une stratégie d'étude. Et là, je demande tout simplement la difficulté par thème, mais on pourrait aussi lui demander, bon, j'ai tant d'heures d'études, comment les partager, etc. Donc, il pourrait nous aider à faire un plan d'études personnalisé à vos besoins. Donc ici, par exemple, vous voyez, on dit que les difficultés vont de 1 à 5, puis effectivement, les opérations intra-groupes, c'est de loin le sujet le plus utile de mon cours, et donc c'est un 5 sur 5. Et les états financiers intermédiaires puis les secteurs opérationnels, ce sont des sujets très faciles que même il y a 20 ans, j'enseignais à distance avec des capsules vidéo tellement qu'ils étaient faciles afin de libérer mon temps en présentiel. Et vous voyez, on les met un niveau 1. Pour finir, je vous montre un dernier exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est vraiment intéressant. On pourrait lui demander de faire un genre de coaching personnalisé. Et donc, je lui dirais, par exemple, pose-moi X questions. Ici, on vous dit 10 questions sur un thème, par exemple le thème 6. Tu me poses une question à la fois et si j'ai la bonne réponse, tu vas à la prochaine question. Si j'ai pas la bonne réponse, tu me donnes pas la réponse, mais tu me guides vers la bonne réponse. Donc, tu m'enseignes un peu à réfléchir et à trouver le chemin pour obtenir la bonne réponse. Bonne réponse. Donc, par exemple, ici, on vous dit, lorsqu'on prépare un tableau de flux de trésorerie, comment traite-t-on les dividendes versés par une filiale à la société mère? Donc, les dividendes qu'on reçoit de la filiale devraient être éliminés étant donné que c'est de l'argent qui sort de la trésorerie de la filiale et qui rentre dans la trésorerie de la mère. Donc, ça sort de la poche droite et pour entrer dans la poche gauche, donc ça n'a pas d'impact. Donc, on devrait les éliminer. Mais si je vais faire exprès et je vais répondre E, on les ajoute deux fois. Donc, je vais répondre E. Et à ce moment-là, Bobby me dit que je n'ai pas la bonne réponse et il me guide pour l'obtenir. Fait qu'il est toujours très diplomate. Il dit ah, presque. À vrai dire, c'était pas presque. La réponse était vraiment très mauvaise. Les réponses E, les ajouter deux fois
n'est pas bonne. Mais pas de souci, on va décortiquer ça ensemble. Donc, il me redemande une autre question pour me diriger. Quand on considère des états financiers, est-ce qu'on additionne toutes les transactions entre la mère et la filiale ou est-ce on fait des ajustements pour éviter les doublons? En d'autres mots, on élimine les opérations intra-groupe. Et donc, la bonne réponse, ça serait B, on élimine les opérations intra-groupe. Après ça, il me donne la réponse. Il fait le lien avec la bonne réponse. Donc, les dividendes versés par la filiale est une opération intra-groupe et donc elle doit être éliminée complètement. Ici, elle arrive par la suite à sa deuxième question. Évidemment, on peut, ici c'était sous forme de QCM, on peut le modifier, on pourrait demander des questions à développement très très courtes, par exemple en une ligne ou deux. On peut faire ce qu'on veut avec Bobby, littéralement. Il est excessivement flexible. Et encore une fois, pour conclure, il n'est pas parfait, il fonctionne quand même très très bien parce que il est circonscrit à un nombre limité de fichiers, mais il n'est quand même pas parfait. Donc, développez votre sens critique et développez une façon de poser des questions de façon à obtenir le résultat désiré, c'est-à-dire la forme de la réponse, le type de question ou d'interaction que vous désirez avoir avec Bobby. Au plaisir, j'espère que ça sera utile pour vous.